Bonjour à tous, c'est Gilles, je voulais vous souhaiter une excellente journée. Je vais discuter de deux, trois idées. Je voulais aussi dire à tous ceux qui sont intéressés d'acheter mes tableaux, je pense que c'est vraiment le bon moment de le faire. N'hésitez pas à me contacter, hein. Il y a plein de choses qui se préparent. Je vais pouvoir, pour tous mes projets qui se mettent en place. Alors, je vais discuter de l'idée essentiellement que vous êtes le créateur de votre propre univers, hein. On a tous des accords collectifs comme quoi on choisit de partager une réalité, mais on est tous un. Et cette réalité, rien que dans la galaxie, il y a des milliards et des milliards de systèmes solaires, comme on a des milliards et des milliards de cellules dans notre corps physique, et chaque cellule est un univers. Donc il y a ce microcosme qui est vraiment notre univers. Au départ, on doit maîtriser toutes les énergies de notre univers, devenir dominant et souverain à l'intérieur de notre univers. Mais on s'aperçoit, une fois on aura fait ce travail, qu'on connectera à notre moi supérieur, nous sommes nous-mêmes le créateur du hologramme collectif. Ce hologramme universel est presque infini, hein. Il est extrêmement... Pendant très longtemps, on pensait qu'il n'y avait que notre galaxie. Les astronomes pouvaient voir juste les étoiles de notre galaxie. Je crois que c'est Kepler ou Hubble qui a découvert les galaxies au-delà de notre galaxie. Et donc c'est quelque chose de très très vaste. Et pourtant, nous sommes nous-mêmes le créateur de cet univers. On ne peut pas être autre chose que l'un, puisque tout est fait de l'un, tout part de l'un. Et donc c'est juste qu'on a oublié, on a oublié cela. Et donc cet univers est multidimensionnel. On voit la matrice physique, on voit la matrice, le monde physique, il y a la matrice physique, il y a la matrice morantielle, qui est toutes les sphères de l'univers de lumière, et puis il y a la matrice spirituelle qui est au-dessus, hein. C'est toute cette matière morantielle, c'est une matière, une énergie qui a été créée par les esprits infinis, qui sert de pont de liaison entre le monde spirituel et le monde matériel. Alors on vit dans une matrice un sous-univers de 12 dimensions, hein, je vais revenir un petit peu dessus, et la 13e dimension, c'est un pont vers quelque chose de supérieur, de la 5e à la 16e dimension. Ce sont des dimensions cristallines, hein, notre conscience évolue dans une dimension cristalline. Il y a 33 dimensions de réalité dans notre système solaire. Le centre galactique tient la 100e dimension, le centre de la constellation. Après ça, passe dans les mondes célestes, c'était les mondes cosmiques. Après ça, on évolue dans les mondes célestes. On a la 172e dimension, il y a la cour des plus hauts, les paires des constellations. La 300e dimension, c'est la dimension de la mère de l'univers. Et il y a 352 dimensions de l'univers du créateur. Et après ça, il y a d'autres mondes plus spirituels. Là, on sort du monde morantiel, parce que le monde morantiel, physique et matériel sont complémentaires dans un sens. Enfin, ici, on est beaucoup plus matériel, alors que dans les sphères élevées, il y a le matériel, il y a encore du morantiel, même au paradis, et même du matériel, mais ces choses sont bien inférieures par rapport à toute cette matière spirituelle. Et donc, après ça, on s'élève dans les sphères, on traverse toutes les sphères du super-univers, et une fois qu'on a traversé, on s'est qualifié, on devient pré-esprit, et on est envoyé dans l'aventure éternelle à travers l'univers central, et on va émerger comme des êtres éternels, on va se réveiller, c'est le dernier sommeil, hein, quand on va dans l'univers central. Parce que si on était projeté dans au paradis maintenant, on se réveillerait comme des êtres du temps, on pourrait rien voir, rien ressentir. Alors il y a besoin de toute cette préparation pour nous sensibiliser et devenir des êtres, se réveiller comme des êtres éternels au paradis. Ça fait partie de la destinée de l'humanité. Et donc oui, on vit dans une matrice de 12 dimensions. Il y a le point zéro, la dimension zéro, hein, le home, qui maintient tout. C'est l'origine de l'univers à la base, hein, et une fois qu'on aura reconnecté à cette connaissance, on pourra faire toutes sortes de choses. On découvrira une énergie abondante et gratuite. Et il y a la matière et l'antimatière qui émergent de ce home. La matière que l'on connaît, hein, les atomes, les particules, et notre antimatière, c'est la peur et l'amour. C'est les énergies qui permettent à toutes les manifestations de se manifester. C'est ce qu'on appelle l'antimatière. Parce que bon, il y a on comprend pas encore très bien, l'humanité comprend pas encore très bien ces choses-là, mais enfin, en essence, il y a que deux antimatières, l'antimatière positive qui est l'amour, et l'antimatière négative qui est la peur. Et tous ces deux énergies servent de fuel à toutes nos expériences, qu'elles soient nos pensées, nos émotions, nos paroles, nos actions. Donc il faut toujours chercher à ce que toutes nos intentions, mettre notre intention pour que toutes nos énergies soient motivées par l'amour plutôt que par la peur. Après ça, il y a la 4e dimension qui est une dimension astrale beaucoup plus vaste qui entoure la planète, où il y a tous les rêves, tous les désirs, toutes les projections, tout le c'est toute une dimension où toutes les possibilités, les probabilités sont convergentes, opposées, émergentes, et qui éventuellement, ça se manifeste dans la 3e dimension. Et au plus on s'élève dans la 4e dimension, au plus les rêves deviennent beaux, au plus les émotions deviennent belles, et on arrive à l'apex
ce que l'on recherche, hein, c'est la connexion à tout ce qui est, devenir un dans l'amour éternel, dans la joie éternelle, de nirvana, la 5e dimension. Après ça, on va intégrer cette dimension, et une fois qu'on est bien intégré dans cette dimension, on a bien retrouvé nos pouvoirs, on peut s'élever dans les flots de la 6e dimension, qui est une dimension où il y a la géométrie sacrée, où il y a des lignes temporelles, c'est des flots harmoniques, c'est-à-dire que si on n'était pas ancré dans la 5e dimension, et qu'on rentre dans la 6e, on s'en serait un peu perdu dans les illusions, hein, par rapport aux illusions collectives ou individuelles. Donc, chaque dimension, il y a 7 niveaux dans chaque dimension. Après, une fois qu'on a maîtrisé la 6e dimension, on arrive dans la 7e dimension, qui est l'apex de l'évolution individuelle en tant qu'être ascensionnel matériel. C'est la dimension des maîtres ascensionnés. On devient l'œil de Dieu, ancré dans la réalité, au service de la vie. Et après, il y a le portail de l'infini en haut de la 7e dimension, qui ouvre porte sur la 8e dimension, où on peut rencontrer notre famille d'âmes. C'est là où tous les plans d'âmes les énergies collectives de l'univers sont formulées. Et la 9e dimension, c'est la dimension où les plans d'âme sont alignés avec la volonté divine. La 10e dimension est une dimension de brillance, celle du grand soleil central, hein, qui illumine tout cet arbre de la vie. Et après, la 11e et 12e dimension, c'est un raffinement d'énergie qui nous amène dans le pont, qui est la 13e dimension, qui nous permet de sortir de cette sous-matrice. Bon, après ça, c'est des choses qu'on va découvrir progressivement. Et donc, je vais aussi parler des contacts extraterrestres. Pour le moment, ça se passe à travers la canalisation, ça se passe à travers la télépathie, mais bientôt, ils vont pouvoir être là physiquement. Hein. Ça va vraiment. Bon, il y a déjà des moyens de pouvoir faire des contacts physiques. Je veux aussi dire, au plus on arrive à s'immobiliser, au plus les énergies vont vite. Au plus on arrive à s'immobiliser, au plus on peut mettre d'énergie dans la manifestation de nos rêves et de nos désirs. C'est bien de commencer à pratiquer des choses qui sont dans la possibilité, où vous pouvez les croire et les accepter. Pendant très longtemps, je me souviens quand je suis arrivé en France, mon père était très impressionné par le fait que partout où on allait, au moment où on partait, je demandais est-ce qu'il y a une place de parking juste devant les endroits où j'y allais. Alors des fois elle était là, puis des fois il y avait quelqu'un qui partait juste au moment où on arrivait. Il était très impressionné parce que jamais je ne doutais de ça, et à chaque fois j'avais une place qui m'attendait devant l'endroit où j'allais. Mais bon, j'ai pas réussi à faire ça pour l'euro-million, par exemple, là, parce que ma croyance de ces choses est beaucoup plus limitée. Mais enfin bon, je parle pas de ça. Chacun commence par faire des petits miracles, arriver à croire en ce pouvoir, en sachant que les choses fonctionnent si on y croit et qu'on croit aux forces invisibles de l'univers pour harmoniser ces choses. Et après, on pourra passer à manifester des choses beaucoup plus importantes. Mais je commençais par créer quelque chose qui vous permet que vous pouvez y croire. Et après ça, enfin bon, il y a plein de choses qui arrivent de toute manière. Qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, les choses arrivent parce que c'est notre âme qui décide de nos programmes de vie. Donc je vais tirer quelques cartes avec le tarot des archanges. On va tirer 4 cartes. La plus haute sagesse, c'est le roi d'Ariel. Prospère, stable, doué et puissant. C'est vraiment la carte de la récolte, la carte de l'abondance, la carte de la prospérité. Il dit, vos projets se déroulent comme il se doit. Succès professionnel et financier. Utilisez vos ressources à bon escient. Donc, hein, il est dans son château, il est très très heureux, hein, voilà, tout arrive, hein, c'est manifester cette abondance matérielle, c'est vraiment quelque chose qui pour moi, je peux y croire maintenant. Pendant longtemps, je me plaçais un petit peu, je suis un artiste, enfin quand j'étais marchand, ça allait, j'avais de la bonne prospérité, mais quand je suis devenu artiste, je me suis aperçu que mon art était très avant-garde. Enfin maintenant, ça y est, on est dans l'éveil des consciences, et donc la renaissance va pouvoir commencer, hein, le projet que j'ai va pouvoir commencer initier le principe d'une nouvelle renaissance dans le monde de l'art et de la culture, qui après va pouvoir s'étendre dans différents domaines. C'est des choses qui arrivent. Après ça, ce que l'on doit comprendre, c'est l'impératrice, l'archange Gabriel, la magnifique archange Gabriel. Il dit, il est temps de concrétiser vos projets. Voilà, hein. Votre créativité se voit récompensée. Luxe et abondance. Donc, que me demander de plus, hein. Il faut vraiment savoir être ouvert à l'inattendu, à des miracles tous les jours. Ce que l'on doit faire, c'est le chevalier de Michael. Fort dévoué, intellectuel et appliqué. Il est temps de passer à la vitesse supérieure. La logique doit l'emporter sur l'émotion. Changement soudain. Donc, vraiment, on va changer. Il y a des changements qui arrivent. Enfin bon, il ne faut pas se laisser les émotions. Il faut cultiver les émotions. Quand elles sont positives, on peut les cultiver. Quand on sent que ça vient de l'amour, que ça nous fait du bien. Par contre, il ne faut pas cultiver des émotions négatives. Et l'aboutissant, c'est ce 3 de Gabriel. C'est magnifique. C'est-à-dire réussir, c'est prévoir. Il est temps de franchir de nouvelles étapes, des projets optimistes qui se concrétisent comme prévu.
Voilà, elle est sur le quai avec ses bagages devant ce magnifique bateau. Et donc, il y a toutes sortes de nouvelles aventures qui se préparent. Donc voilà, hein, j'espère que cette lecture a résonné avec vous. Je veux dire, en essence, bon, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on va redécouvrir le présent, mais pour le moment, on ne fait que revisiter notre passé. Revisiter, que ce soit individuel ou collectif. Revisiter l'histoire. On est constamment, ou alors on est en train de projeter nos rêves et nos désirs dans le futur. Tout ça, ça fait partie du procédé, mais c'est dans le présent que la manifestation est possible, hein. Donc voilà, derrière moi, c'est des tableaux. C'est un tableau qui n'est pas forcément fini, je viens de travailler dessus. Ça s'appelle Lady Venus, c'est la déesse de Vénus qui regarde la Terre, hein, avec son symbole de Vénus ici. Au départ, c'était juste le symbole de Vénus. Je trouvais que c'était ça manquait un petit peu de caractère. Donc il n'est pas forcément fini, elle a une couronne, elle va peut-être encore s'aménager, les étoiles vont peut-être un peu être travaillées, la Terre est pas mal comme ça. Enfin, je le trouve très bien, j'ai beaucoup de travaux sur papier. Et ici, c'est un arbre, c'est l'arbre de la vie, c'est un arbre de la sagesse. Je l'avais fait pour Noël, ça ressemble un peu à un sapin de Noël, et sur une toile recyclée. Et donc, disons que il y a des mots qui à travers tout c'est en anglais, mais ça dit espoir, courage, patience, gentillesse, compassion, authenticité, bonté, sagesse, gentillesse, paix, liberté, joie et bonheur. Et puis il y a la présence je suis, Dieu, qui est au-dessus, hein, symbolisé par l'étoile. Alors je vais chanter une chanson qui me passait par la tête. Je faisais mon jogging hier, je ne sais pas pourquoi cette chanson me passait par la tête, mais bon, je pensais la chanter. C'est une chanson qui est basée sur ce qui est symbolique de tous les gens qui ont vécu une injustice, l'injustice humaine, l'injustice de la justice humaine. C'était sur un vieux fait d'hiver dans les années 20, deux Italiens américains, Nicola Sacco et Bartolomeo Fanzetti, avaient été condamnés à mort et exécutés pour quelque chose qu'ils n'avaient pas commis. Et il y a Ennio Morricone et John Baez qui avaient fait cette chanson qui s'appelle Here's to You. Here's to you, Nicola and Bart. Rest forever here in our hearts. The last and final moment is yours. That agony is your triumph. Here's to you, Nicola and Bart. Rest forever here in our hearts. The last and final moment is yours. That agony is your triumph. Here's to you, Nicola and Bart. Rest forever here in our hearts. The last and final moment is yours. That agony is your triumph. Here's to you, Nicola and Bart. Rest forever here in our hearts. The last and final moment is yours. That agony is your triumph. Here's to you, Nicola and Bart. Rest forever here in our hearts. The last and final moment is yours. That agony is your triumph. Bon, la chanson est un peu plus longue, mais elle est assez courte, les paroles sont assez courtes. Mais enfin bon, en essence, à la fin, on doit répondre devant nous-mêmes, devant Dieu, hein, donc il faut être sincère par rapport à nous-mêmes. Après ça, ce que les hommes font avec la justice, avec tout ce qui se passe. Mais vraiment, on arrive vraiment dans un espace où il y a toute cette liberté qui est en train d'être créée, hein, donc il faut se préparer pour se concentrer sur la joie, le bonheur, la liberté, l'abondance, la prospérité, et pouvoir partager ce que l'on a, trouver des manières harmonieuses de partager toute cette bénédiction qui nous vient du ciel. Et la carte de la journée, c'est l'époux et l'épouse. Cette carte magnifique qui annonce une magnifique relation, une relation amoureuse harmonieuse, excitante, durable, profonde, qui nous stabilise, qui nous complémente. Si vous êtes déjà dans cette relation, profitez-en et dites merci à Dieu. Continuez à en profiter. Mais sinon, c'est des choses qui sont dans les potentiels des réalités qui arrivent dans le futur immédiat. Je vous remercie, je vous salue, je vous souhaite une excellente journée. Namasté.